Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un nouveau sujet, à savoir comment j'ai trouvé mon idée de business. Croyez-moi, il y a eu quelques idées loufoques, alors accrochez-vous, ça promet d'être drôle et surtout inattendu. Trouver son idée, ce n'est pas si simple. Tu sais que tu veux créer une boîte, mais tu ne sais pas dans quoi te diriger. Alors tu commences à regarder surtout ce que tu aimes et ce que tu maîtrises le mieux. Quelles sont tes passions? Moi à ce moment-là, j'étais à fond dans le cosplay. D'ailleurs, regardez sur vieux reportages de FR3 à l'époque. Ils sont nombreux les fans, les vrais, des purs et durs, incollables sur la question, venus de toute la France et pour certains d'Europe à venir endosser le costume de son personnage préféré, et parmi eux Guido. C'est Guido et pas Guido. C'est si compliqué que ça, merde! Un Auvergnat, un jeune ouvrier fondeur à Issoire dans les habits du chasseur de primes, Boba Fett. J'ai essayé de le personnaliser avec des petits composants électriques. Et alors l'erreur, mais l'erreur que je ne pardonnerai jamais, c'est ça! Baisser l'antenne, avoir ça, avoir un jetpack aussi qui dégage de la fumée. Malheureusement, je suis en panne de gaz, donc je pourrais pas le faire. Bobby Fett? Non mais vous avez picolé, sérieux? Vous êtes même pas fichu de réviser quoi. Écoutez bien cet extrait, on entend bien distinctement Boba Fett et non pas Bobby Fett. Bobby Fett, c'est nul. Déjà une célébrité à ce que je vois. T'allais créer une entreprise autour des perruques et des costumes, ça allait cartonner c'est sûr. On voit que tu n'y connais rien visiblement. Laisse-moi te dire que le cosplay ça demande un vrai souci du détail. Le perfectionnisme, les heures passées sur chaque petit détail, c'est un vrai travail d'artisan. Ok, t'es effectivement très perfectionniste, ça je te l'accorde. Mais enfiler un costume et te faire prendre en photo avec des gosses, ça va, tout le monde peut le faire. Tu n'es pas non plus monté sur scène pour improviser une petite chorégraphie afin de t'imprégner du personnage. Et si, non, si, non, et si, non. Il a trouvé ma scène. Oui, j'avoue que je m'étais un peu lâché cette fois-ci. J'ai vraiment fait un trou dans le sol. Et le pire, c'est qu'avec ça, j'ai réussi à finir premier du concours cosplay. Ok, t'as un super pouvoir, super perfectionniste. Et ça t'a permis d'obtenir la première place à un concours de cosplay pour gagner un t-shirt d'un manga que tu ne connais même pas et un bonnet Pikachu. Ouais, et j'en suis fier. Regarde, les oreilles bougent. T'as vu? Eh, j'ai vu, j'ai vu. Regarde, je peux même faire les deux. Oui. Alors, comme vous l'avez compris, mon côté perfectionniste était déjà bien ancré en moi. Mais ce n'est pas tout. Une autre passion qui m'a énormément apporté aussi, c'était l'airsoft. Dans ce jeu de stratégie, la communication et le travail d'équipe sont indispensables. Super, donc tu as appris à mener une équipe tout en tirant au pistolet à billes dans la forêt. Oui, si tu veux. Mais l'airsoft m'a vraiment ouvert les yeux. Nous avons commencé avec une petite équipe de 8 joueurs, on se faisait des parties à 4 contre 4 dans les bois. Finalement, nous avons décidé de nous structurer un petit peu en nous mettant en association, une association que j'ai eu la chance de présider. On a cherché des terrains qu'on a même aménagés. On organisait même des grosses parties, on appelait ça des OP à l'époque, sur 2 jours, où on a pu rassembler presque 50 joueurs. Ça demandait une vraie organisation. Certains membres d'équipe avaient même réussi à créer des véhicules exprès pour ces événements. Donc tu étais le chef. Justement, chef, pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Oui, chacun des membres de l'équipe avait ses propres compétences. Mais au final, il fallait bien quelqu'un pour coordonner un petit peu tout ça. J'ai appris qu'être leader, c'était avant tout rassembler et orienter les membres de ton équipe vers un objectif commun. Et je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. T'as dû jongler avec tout ça? Bah dis donc, ça devait être la joie. T'as fait du propre, toi. J'ai glissé, chef. Pas toujours, mais j'étais tellement déterminé à ce que nos projets aboutissent. Chaque défi était une opportunité pour apprendre et grandir. Sans même m'en rendre compte, j'étais en train de développer des vraies compétences de manager qui allaient certainement m'aider par la suite dans la création de mon entreprise. Alors c'est bien beau tes histoires, mais au final on a juste appris que tu étais perfectionniste et que tu étais le chef d'une équipe qui faisait pampan dans les bois. Quoi, elles te plaisent pas mes histoires? Si, mais je te rappelle qu'on est là juste pour savoir comment tu as trouvé ton idée de business et pas que tu nous racontes ta vie.
Savoir se connaître et connaître tes compétences est très important dans la recherche de ton idée de business. C'est en comprenant ce que l'on peut apporter et ce qui nous passionne qu'on peut vraiment commencer à réfléchir à une entreprise qui nous ressemble. Là tu m'as eu, je m'attendais pas à ça. Et oui, ça paraît simple dit comme ça, mais comprendre ce que l'on peut vraiment apporter est la première étape clé. Une fois que j'avais bien réussi à cerner mes compétences, il me restait encore à savoir comment j'allais mettre cela à profit dans quelque chose de concret. C'est là que tout commence à devenir plus précis. Comment je peux transformer mes passions et mes talents dans quelque chose de viable et qui peut marcher. Ah voilà, on arrive enfin au concret. Et donc je suppose que c'est là que tu as eu ta grande idée, hein? Exactement, mais ça n'a pas été si simple. J'ai d'abord pensé à devenir pizzaiolo. J'aime beaucoup la pizza. C'était une bonne idée, non? Ah oui, génial. Moi, je te vois bien avec ton petit tablier, ta casquette sur la tête, tes pizzas, tes petits scooters. Ok, pourquoi pas? En plus, t'as déjà le prénom qui va bien. Alors? J'avais même déjà trouvé mon slogan. Les pizzas de Guido. C'est pas pour les blaireaux. Et puis il y a eu l'idée aussi de devenir boulanger. Moi je me voyais bien tous les jours me lever à l'aube, préparer mon petit pain frais et mes croissants. Ça m'a traversé l'esprit. Et j'y voyais quelque chose de très satisfaisant aussi. Ah oui, devenir boulanger, quelle belle vie. Se lever à 4h du matin, avoir de la farine plein la tronche. Et surtout préparer les viennoiseries pour alimenter le conflit entre les fervents défenseurs du pain au chocolat et ceux de la chocolatine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans plus attendre, des informations de dernière minute. Jean-René, habitant de Hiron-des-Burondes, dans le Puy-de-Dôme, a déclaré « Moi, pain au chocolat ou chocolatine, je m'en branle, j'ai plus de dents ». Partons dans le sud maintenant, à Vieux-Boucau-les-Bains, dans une commune des Landes, Philippe, boulanger de plus de 20 ans, a déclaré « J'offrirai un pain perdu à chaque client ou touriste qui me demandera un pain au chocolat ». Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas prêts malheureusement de voir la fin de ce conflit. Moi je dis pain au chocolat, tant pis pour ceux que ça dérange. Enfin bref, ces idées étaient sûrement très intéressantes, mais elles nécessitaient quelque chose que je n'avais pas, quelque chose d'indispensable. Devinez quoi? Et toi, tu étais fauché comme les blés. L'expression « fauché comme les blés » est apparue au cours du XIXe siècle. Elle fait référence à l'image des blés qui, après la moisson, sont coupés ou fauchés et laissés à terre, symbolisant quelque chose de vidé ou de démuni. En résumé, cet abruti utilise des expressions de vieux. Effectivement, c'était un problème auquel je n'avais pas réfléchi au départ. Cela m'a conduit à explorer d'autres idées qui ne nécessitaient pas un gros investissement de départ. Je peux vous dire que j'en ai passé des soirées devant la télé à regarder de la merde tout en essayant de trouver des idées de projet. Il y a un message à l'intérieur. Oh, j'ai hâte de savoir ce qu'il dit, Dora. Je ne peux pas le sortir. J'ai besoin de ton aide pour faire sortir le message de la bouteille. Tends les mains devant toi, comme ça, et secoue-la bien fort. Shake, shake, shake. Ok, mais après c'est toi qui m'aides à trouver mon idée d'entreprise, hein. Shake, 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 shake. Youpi! On a récupéré le message. Merci pour ton aide. Qu'est-ce qu'il dit, Dora? Ouvre-le, vite. C'est un dessin qui représente un ami à nous. Sale petite! Oh, génial! Des idées farfelues à petit budget. Rien de tel qu'un projet sans fond pour stimuler la créativité. Alors au final, tu l'as trouvé ton idée ou pas? Ça va, 2 minutes, j'y arrive. C'est vrai que la patience, c'est pas ton truc, hein. Non, mais là, j'ai pas toute la semaine non plus. Va falloir avancer un petit peu, non? Au fil de mes soirées à réfléchir, une idée a commencé à germer. Vous vous rappelez que je travaillais toujours à l'usine? Une chose m'exaspérait de plus en plus de l'ennui. C'était de passer derrière mes collègues de travail qui me laissaient des machines et des chariots dans un état
dégueulasse. Petit coucou à vous. Papier, emballage, canettes, bouteilles, bref, chaque jour c'était le festival du n'importe quoi. Certains n'avaient aucun respect pour leur lieu de travail ou même pour les autres. Et moi personnellement, je ne pouvais pas bosser dans un environnement aussi dégueulasse. À chaque fin de poste, j'essayais de me lancer un petit défi, à savoir nettoyer le mieux possible ma machine. Et le plus surprenant, c'est que j'aimais vraiment ça. Ça m'ennuyait même moins que mon propre travail. Attends, tu veux dire que tu préférais passer le balai que de faire ton boulot? Mais tu devais être le chouchou du chef, celui qui se portait volontaire à chaque fois, tandis que les autres... C'est là que j'ai eu ma révélation. Donc ta grande révélation, c'était un balai. Moïse, lui, au moins, il a eu l'étape de la loi. Et toi, un balai. Tout s'est connecté. Mes compétences en leadership, mon côté perfectionniste et mon envie de faire un nettoyage de qualité. Pourquoi ne pas alors créer une entreprise de nettoyage qui se démarque vraiment? Une société qui serait à mon image, rigoureuse, organisée, avec un souci du détail. Et surtout, le fait que tu n'avais pas de thunes et qu'un balai, ça coûte pas cher. Attends, donc tu veux dire que tu as laissé tomber l'usine, un salaire confortable, des primes, des avantages pour passer le balai? Tu me permets de demander l'avis d'un expert? Donc c'est ça l'idée du siècle. Tu as troqué les machines et les chariots élévateurs pour passer le balai. Écoute, j'ai ressenti un vrai élan, comme si je commençais à me projeter. Et alors, cette idée, ça a donné quoi? Tu as vraiment décidé à te lancer dans l'aventure du nettoyage? Et oui, aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis patron de ma société donc de nettoyage qui intervient pour les particuliers et aussi les professionnels. Alors, ce que je souhaitais surtout vous dire au travers de cette vidéo, c'est que se connaître et connaître ses atouts est essentiel avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. C'est en comprenant ce que l'on aime et ce dans quoi on excelle qu'on peut bâtir un projet solide et épanouissant. N'ayez pas peur d'exploiter vos compétences et vos passions, car c'est souvent là que se cachent les meilleures idées, surtout quand on n'a pas un rond. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et surtout partager vos idées et vos expériences en commentaire. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.